En matière de pisciculture, le potentiel existe. Pour s'en rendre compte, nous avons visité les réalisations dans le nord du Sénégal et notamment à Richard Toll, Ross Béthio et Saint-Louis. D'abord, l'écloserie de Richard Toll, gérée par l'ANA. Les œufs de tilapia sont récupérés avant de suivre les différentes étapes de l'élevage. 10 000 larves y sont produites, élevées, grossies jusqu'à devenir alevins avant d'être introduits dans les fermes piscicoles, leur destination finale. On fait l'élevage larvaire dans ces bacs en fibre de verre avant même de les transférer dans les bassins en béton. Donc le circuit que vous voyez, on a mis des trous sur le PVC, c'est pour augmenter quand même l'oxygène qui est dans ce bassin. C'est le contact air-eau qui va créer de l'oxygène. Et de ce fait, on peut vraiment élever pas mal de larves, 10 000 larves pour chaque bassin en fibre de verre. À ce stade, on a recours à l'aliment, mais quand même, c'est de l'aliment qui est proportionnel à la taille quand même buccale de ces larves. Donc c'est de l'aliment qui a un diamètre assez faible. Tous les 15 jours, 8200 alevins sont triés et remis gratuitement aux promoteurs. Le poisson-chat africain, très prisé dans le Waalo, est élevé dans les étangs de la station piscicole de Richard Toll. Avec le tilapia, l'espèce est nourrie avec de l'aliment importé et de la farine faite à base de produits locaux comme la tomate ou les tourteaux d'arachide. Il faut dire que la sélection des géniteurs est un peu délicate. Il faut choisir de très bons géniteurs, aussi bien pour le mâle que pour la femelle, pour avoir une très bonne reproduction. Ils sont nés ici, au niveau de la station, donc on fait une sélection progressive de ces géniteurs en fonction durant toute l'année. Donc on a le temps nécessaire pour choisir de très bons géniteurs qui sont vraiment fins pour pouvoir pérenniser quand même la reproduction. Si vous voyez bien là, il y a une différence. Le mâle est plus gris-noir de la femelle. La femelle a une couleur tendance un peu pâle. La production est fonction de la demande. En 2012, 879 000 alevins ont été livrés aux fermes piscicoles de Saint-Louis, Matam et Louga. Le projet intégré de la ferme de Birankan à Saint-Louis fait partie des partenaires de l'ANA dans ce domaine. Bâti sur 4 hectares, elle a pour vocation de livrer du poisson aux ménagères de Saint-Louis en période d'hivernage, moment de pénurie par excellence. Je ne prévois pas de vendre en gros. Je prévois de vendre en détail aux ménagères saint-louisiennes. Donc on va vendre sur commande. Donc pour ne pas, parce qu'en période d'hivernage, il n'y a pas de poisson à Saint-Louis. Bien qu'on soit à Saint-Louis, on n'a pas de poisson. On est obligé d'aller à Dakar pour chercher de bons poissons. Donc pour que cette peine soit enlevée des ménagères saint-louisiennes, j'ai préféré les faire agrandir jusqu'en hivernage. Donc on aura déjà un stock de poissons pour Saint-Louis. Donc on va vendre sur commande et sur place. Donc le client il vient sur place, on pêche pour lui. Depuis 6 mois, le premier bassin est alimenté en poissons. Le fumier est récupéré à partir de déjections d'animaux et de déchets végétaux tirés de l'exploitation d'une bananeraie. La section aquaculture, comme c'est une activité qui n'est pas bien connue, il est utile d'avoir des producteurs à côté. Par exemple, cette ferme-là se trouve juste à côté de l'UGB. Les étudiants peuvent y faire leur stage, leur mémoire, parce qu'il y a déjà une étudiante qui va faire un peu de clarias. Le clarias, c'est les yas. Donc ici, elle va faire grossir ces yas dans ces bassins-là, Inch'Allah. Donc ça permet en fait aux étudiants de voir en réalité ce qui se passe en matière d'aquaculture, puisque c'est une activité qui n'est pas bien connue des Sénégalais, à la différence du pastoralisme ou bien de l'agriculture classique que tout le monde connaît. Plus au nord, 17 km à l'est de Ross Béthio, la ferme de Falundaou exploite 5 bassins de 1800 m². 41 000 alevins y sont nourris. La principale difficulté réside dans le suivi et la mise à disposition de moyens conséquents. Une bonne pérennisation de la reproduction en dépend. Actuellement, je suis aidé par la FAO. C'est eux qui m'ont permis d'avoir les 3 premiers bassins hors sol.
installé avec un kit solaire qui me permet d'être autonome pour produire du tilapia. Je ressens la fierté. Et pour moi, c'est un pas de progrès. Et ça me pousse, dès que j'aurai, pour mes mains personnelles, à croître ma superficie et la quantité de poissons pour beaucoup mieux gagner. L'aquaculture, c'est un peu méconnu dans notre zone. Mais c'est une activité très intéressante, puisque nous pensons qu'avec l'aquaculture, nos revenus seront accrus pour permettre de supporter nos charges. Ici, on a des exemples, d'excellents exemples d'amélioration de la sécurité alimentaire à travers la diversification. On voit bien que ces éleveurs ont pris ce choix de la diversification en entamant des travaux pour faire des fermes aquacoles afin de complémenter leurs revenus et de permettre à leur famille de manger à leur faim et d'avoir aussi une source de revenus complémentaire. Après Richard Toll, cap sur la Casamance. À Ziguinchor, en prenant la route du Sud, à hauteur du quartier de Colobane, dès qu'on traverse la rivière en direction du Bolon, nous tombons sur l'exploitation piscicole de Moussa Goudienne. Il fait de l'élevage commercial du tilapia d'eau saumâtre, plus connu sous le nom d'Oas. Aujourd'hui, Moussa reçoit ses partenaires de l'ANA, l'Agence nationale de l'aquaculture, venus visiter sa ferme. À 32 ans, Moussa a quitté Dakar, où il fut marchand ambulant, malgré son diplôme d'ingénieur aquacole en poche. Cela fait moins d'1 an depuis le démarrage de ses activités, ici, au niveau de la ferme. Moi, je suis natif de Ziguinchor. Je suis né à Ziguinchor, j'ai grandi à Ziguinchor, fait toutes mes études à Ziguinchor. Après mon bac, j'ai fait 2 ans, jusqu'à j'ai étudié la physique et la chimie jusqu'à licence. Donc j'ai décidé d'abandonner les physiques et la chimie pour faire la pêche et l'aquaculture. C'est en ce moment-là que j'ai atterri à l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture de l'Université Anta Diop pour faire 3 ans là-bas pour décrocher mon diplôme d'ingénieur en pêche et aquaculture. Donc durant toute ma jeunesse, ou bien mon enfance, j'ai toujours rêvé d'entreprendre quelque chose. Et je n'ai jamais accepté, même dans notre famille, de rester les bras croisés que mes grands frères fassent quelque chose pour moi. Moussa est le chef de production de la ferme.
Il travaille avec 2 ouvriers en aquaculture chargés de l'élevage et de l'entretien des étangs. Il est juste à ses débuts. Il n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. Pour cette première phase, il a reçu le soutien de plusieurs structures, comme le PADERCA avec du matériel et l'appui technique de l'ANA. Et même s'il éprouve encore des difficultés, il reste malgré tout très optimiste. Niché dans la mangrove, sur les bords du fleuve Casamance, l'écloserie qui vient d'être installée par l'ANA, l'Agence nationale de l'aquaculture, a pour objectif de satisfaire les besoins des futurs fermiers qui suivront l'exemple de Moussa. Il s'agira de leur fournir les alevins qui serviront à ensemencer leurs étangs. Donc l'écloserie, c'est pour produire vraiment des frettins de qualité. Et là, c'est ce qui faisait défaut au Sénégal ces années passées. Grâce à la FAO aussi, nous avons pu bénéficier d'une écloserie qui est là derrière nous. Donc ça nous permet, comme je l'ai dit, de produire des alevins de qualité à partir de la reproduction des géniteurs que nous avons au niveau de cette station. En s'appuyant sur les potentiels du pays, l'aquaculture pourrait se développer très rapidement au Sénégal, ce qui permettrait de lutter contre le sous-emploi et la surpêche. Mais il faudrait pour cela régler quelques préalables. La technologie est maîtrisée de par le monde, mais il nous faut encore former les producteurs, mettre en place les investissements nécessaires, lever certaines contraintes liées notamment à l'aliment de poisson, à des alevins de qualité pour booster la production en matière d'aquaculture. Ça nous permettrait d'atteindre des indicateurs sur lesquels les autorités nous attendent. Des indicateurs en matière de production, mais aussi en matière de création d'emplois. Il y a un haut potentiel effectivement à exploiter au Sénégal. Bye-bye.